Le poisson du Fulton Fish Market. Dans les semaines qui suivirent le 11 septembre 2001, les médias n'avaient rien d'autre à offrir que des articles sur les attaques terroristes et leurs répercussions. Un certain nombre d'autres articles qui auraient attiré l'attention en d'autres circonstances passèrent inaperçus. Ceux traitant du paranormal et surtout de l'eschatologie étaient particulièrement mal vus, même en format tabloïd, et ce, malgré des dizaines de témoins oculaires prêts à corroborer les faits. Le matin du 22 septembre était un début de week-end ensoleillé, typique des derniers jours d'automne. Le marché aux poissons de Fulton fourmillait de ses habitués, des chefs à la recherche des fruits de mer les plus frais, des poissonniers et d'autres représentants du monde de la pêche. Cette foule se retrouvera bouche bée lorsque, sur un certain étalage, une imposante lotte récemment pêchée, conservée dans la glace pour la matière fraîche, ouvrit sa bouche et se mit à crier. Chacun tourna la tête pour assister au spectacle. D'abord, personne ne sut quoi faire face à cette scène surréaliste. Les gens étaient simplement plantés là, ébahis, tels des cerfs surpris par des phares de voiture incapables de bouger. La paralysie générale se changea en horreur absolue lorsque le monstre sur la glace pilé cessa ses cris et commença à hurler dans une voix gutturale et inhumaine, mais dans un anglais parfaitement compréhensible. La chose parlait de la fin du monde. Tout le monde paniqua. La plupart s'enfuirent. Certains des poissonniers, qui ne se laissaient pas impressionner aussi facilement, essayèrent de la tuer, la poignardant à plusieurs reprises de leurs couteaux. La chose fut finalement réduite au silence lorsqu'un conducteur de chariot élévateur lui écrasa la cervelle avec un extincteur. L'histoire parvint jusqu'aux plus importants journaux, mais est restée dans les pages de divertissement. Elle fut rapidement oubliée. À présent, seules les recherches rigoureuses sur le deep web permettent d'obtenir plus d'informations. Ces recherches sont malheureusement brouillées par un cas similaire, survenu 2 ans plus tard. Très certainement un canular fourmenté par 2 personnes à la réputation douteuse. J'ai été en mesure de retrouver plusieurs témoins de l'événement. Ils admettent volontiers ce qu'ils ont vu, mais sont plus réticents à révéler ce que la chose a véritablement dit. Leurs témoignages sont incomplets, mais ils concordent. Cette chose sur la glace a parlé de l'imminente fin du monde, et elle a dit que cela serait annoncé par certains présages. Le premier présage serait une grande spirale bleue au paradis au-dessus du ultimatum. Le second présage serait l'apparition d'un enfant au cœur noir, fils d'une mère trentenaire, dans la maison du lion. Je pense qu'il y a d'autres présages que les témoins n'ont pas souhaité révéler. Pourtant j'ai peur de chercher ce qu'ils pourraient être, car les 2 premiers se sont déjà produits.